Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans l'islam, le dua est bien plus qu'une simple demande. C'est un acte de foi, une preuve de soumission et une puissante connexion spirituelle. Imaginez-vous devant un océan infini, chaque vague représentant une possibilité. C'est ce qu'incarne le dua, une infinité d'opportunités offertes par la grâce divine. Allah, le Seigneur des mondes, écoute chaque murmure, chaque larme et chaque espoir. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Comme le dit le Saint-Coran, lorsqu'il veut une chose, son commandement consiste à dire « Sois, et elle est ». 36, 82. Ce verset ne se limite pas à une démonstration de puissance. Il rappelle à chaque croyant qu'aucune situation n'est trop difficile pour Allah. Ce qui semble insurmontable pour un être humain est une simple parole pour lui. Prenons un exemple captivant. Il était une fois un homme accablé par des dettes et des responsabilités. Chaque porte semblait fermée et son cœur était rempli de désespoir. Une nuit, il leva les mains et s'adressa à Allah avec une sincérité profonde. Quelques jours plus tard, une solution inattendue émergea, bouleversant tout ce qu'il croyait possible. Cette histoire, bien que simple, illustre une vérité fondamentale. Le dua est un outil pour changer l'impossible en possible. C'est dans ce dialogue intime avec le Créateur que réside la véritable force du croyant. Contrairement aux moyens humains limités, le dua ne dépend pas de nos capacités, mais uniquement de la volonté divine. Il est dit dans le Coran, « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » 286. Ainsi, chaque fois que nous levons nos mains, que ce soit dans l'euphorie ou la détresse, nous affirmons notre confiance en celui qui sait tout, voit tout et peut tout. Cela seul confère au dua une puissance inégalée. Allah est Al-Mujib, celui qui répond, celui qui ne délaisse jamais une prière sincère adressée à lui. Cet attribut divin est une source de réconfort pour le croyant, car il témoigne de l'attention constante d'Allah envers ses serviteurs. Lorsque nous faisons un dua, nous ne lançons pas simplement des mots dans le vide. Nous nous adressons directement au Seigneur des cieux et de la terre, à celui qui détient le pouvoir absolu. Le Coran affirme cette promesse divine. Invoquez-moi, et je vous répondrai. 40-60. Ces mots, simples en apparence, renferment une profondeur inouïe. Allah, dans sa majesté, invite l'humanité à établir un dialogue direct avec lui. Cette invitation n'a pas de condition. Riche ou pauvre, fort ou faible, chaque individu a le droit et le privilège de l'invoquer. Pourtant, cet acte demande foi et confiance, car parfois la réponse ne vient pas sous la forme que l'on attend, mais elle vient toujours sous une forme meilleure, parfaite, à un moment qu'Allah juge idéal. Prenons l'exemple du prophète Zacharia, paix sur lui, un homme âgé, sans espoir apparent d'avoir un enfant. Malgré les limites humaines de son âge avancé et de la stérilité de son épouse, Zacharia n'a pas hésité à lever ses mains et à invoquer Allah avec une confiance absolue. Comme rapporté dans le Coran, « Ô mon Seigneur, ne me laisse pas seul, sans héritier, alors que tu es le meilleur des héritiers. » 21-89. Et Allah lui a répondu, lui accordant un fils béni, Yahya, alors que tout semblait impossible. Ce miracle illustre que lorsque nous croyons en Al-Mujib, aucun obstacle n'est insurmontable. Un autre exemple puissant est celui du prophète Jonas, Yunus, pris au piège dans les ténèbres du ventre d'un poisson. Malgré cette situation désespérée, il a crié avec ferveur, « Il n'y a point de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. » 21,87. Ce cri d'angoisse sincère a trouvé une réponse immédiate, prouvant qu'Allah écoute même les appels des cœurs accablés dans les situations les plus désespérées. Ce qui rend Al-Mujib si unique, c'est qu'il répond toujours de la meilleure manière, même lorsque nous ne comprenons pas la sagesse derrière ses décrets.
comme il le dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. 2:216. Cette perspective invite le croyant à abandonner ses inquiétudes à Allah, en ayant la certitude que chaque doua est entendu et chaque réponse façonnée avec miséricorde. Ainsi, invoquer Al-Mujib n'est pas un simple acte de dévotion, mais un acte de foi en la promesse divine. C'est une manière de témoigner que, malgré les épreuves, nous plaçons notre confiance en celui qui sait tout, entend tout, et ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Le doua en tant qu'acte de foi porte une puissance immense, mais certains obstacles peuvent retarder ou empêcher son acceptation. Comprendre ces obstacles est crucial pour aligner nos cœurs avec la volonté divine et purifier notre relation avec Allah. Le premier obstacle est le manque de sincérité. Allah écoute et répond à ceux qui l'invoquent avec un cœur véritablement tourné vers lui. Lorsque le doua est fait par habitude ou sans conviction, il perd de sa profondeur spirituelle. Comme le dit le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, sachez qu'Allah ne répond pas à une invocation provenant d'un cœur insouciant ou distrait. Rapporté par Tirmidhi. Cette insouciance prive le doua de sa force et éloigne l'individu de l'intimité spirituelle qu'il pourrait développer avec Allah. Un autre obstacle courant est l'impatience ou le désespoir. Trop souvent, lorsque la réponse ne vient pas immédiatement, les croyants perdent espoir ou abandonnent leurs invocations. Pourtant, Allah nous enseigne la persévérance. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Votre Seigneur répondra à vos invocations tant que vous ne direz pas « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Rapporté par Bukhari et Muslim. L'attente n'est pas un refus, mais une partie du plan divin. Chaque dua est soit répondu directement, soit transformé en un bienfait pour l'avenir, ou utilisé pour éloigner un malheur. Croire en cette sagesse divine est essentiel pour éviter le désespoir. La gratitude envers Allah est également un pilier fondamental de l'acceptation du doua. Ceux qui invoquent Allah sans reconnaître ses innombrables faveurs se privent d'une relation sincère avec lui. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » 14:7. La gratitude ouvre les portes de la miséricorde et rend le cœur plus apte à recevoir les bénédictions divines. Un cœur ingrat, en revanche, risque de fermer ces mêmes portes. Enfin, un obstacle majeur à l'acceptation du doua est l'impureté dans nos moyens de subsistance. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a illustré cela dans un hadith poignant. Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. Puis il mentionna un homme en voyage, ébouriffé et poussiéreux, levant ses mains vers le ciel et disant « Ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il a été nourri par des moyens illicites. Comment pourrait-il être exaucé ?» Rapporté par Muslim. Ce hadith souligne que l'acceptation du doua dépend aussi de la pureté de nos actions et de nos ressources. Ainsi, pour éliminer ces obstacles, il est essentiel de cultiver un cœur sincère, de faire preuve de patience et de gratitude, et de purifier nos intentions et nos moyens de vie. Ces efforts renforcent notre foi et permettent à nos invocations de s'élever vers Allah avec la plus grande espérance. Un doua puissant et sincère n'est pas simplement une demande adressée à Allah, mais une expression profonde de foi, de gratitude et d'abandon à sa volonté. Pour maximiser l'impact spirituel de vos invocations, certaines pratiques recommandées par les enseignements islamiques peuvent transformer un doua ordinaire en un acte extraordinaire de connexion avec Allah. La première étape consiste à s'assurer d'être dans un état de pureté. Bien que le doua puisse être fait à tout moment, se purifier par les ablutions, wudu, élève l'acte et témoigne de votre respect envers Allah. C'est une préparation symbolique et physique pour se présenter devant le Seigneur des mondes. Avant de formuler une demande, il est essentiel de louer Allah et d'invoquer ses noms sublimes. Allah dit dans le Coran, « C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le donc par eux. » 780. Utilisez des noms tels que Al-Rahman, le tout miséricordieux, Al-Karim, le généreux, ou Al-Mujib, celui qui répond,
Renforce votre dua et rappelle que chaque attribut divin a le pouvoir de répondre à vos besoins. Par exemple, avant de demander pardon, invoquez Al-Ghafar, le pardonneur. Et avant de demander un bienfait, invoquez Al-Razak, le pourvoyeur. Une autre clé réside dans la précision des demandes, à l'image des prophètes. Zacharia, paix sur lui, malgré son âge avancé, demanda un enfant pieux, non seulement pour répondre à un désir personnel, mais pour perpétuer la foi. Il dit « Accorde-moi de ta part un descendant qui héritera de moi et de la famille de Jacob. » 19.5.6. Cette précision démontre une foi totale en la capacité d'Allah à exaucer les prières, quelle que soit leur complexité. Ainsi, évitez les demandes vagues et osez être spécifique, tout en ayant confiance en la sagesse divine. Les moments propices pour le dua sont des occasions que chaque croyant devrait saisir. Entre l'adhan et l'ikama, en prosternation soujoud, pendant la dernière partie de la nuit, et lors des jours bénis comme Laylat al-Qadr, les portes de la miséricorde divine sont grandes ouvertes. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La meilleure prière qu'un serviteur puisse faire est celle qu'il fait au cours de la dernière partie de la nuit », rapporté par Tirmidhi. À ces moments-là, le cœur est naturellement plus enclin à se rapprocher d'Allah, et les invocations portent une sincérité particulière. En formulant un dua, adoptez un ton humble, reconnaissant votre dépendance totale envers Allah. Imaginez un serviteur qui se tient devant un roi miséricordieux, conscient de ses limites, mais confiant dans la bonté de son Seigneur. Le prophète, paix et salut sur lui, recommandait également d'élever les mains, un geste de soumission qui reflète un cœur sincère et dévoué. Voici un exemple de dua puissant que vous pouvez intégrer dans votre vie. Ô Allah, tu es le pardonneur, le très généreux, et tu aimes pardonner. Accorde-moi ton pardon, ô Seigneur, éclaire mon cœur, accorde-moi la guidance, et comble-moi de ton amour. Enfin, rappelez-vous que la persévérance est essentielle. Le dua ne s'arrête pas à une seule invocation. Il s'agit d'un dialogue continu avec Allah. Même lorsque la réponse tarde, chaque prière est une bénédiction en soi, car elle rapproche le croyant de son Créateur. Les réponses d'Allah aux invocations sont d'une sagesse infinie et manifestent sa miséricorde envers ses serviteurs. Chaque dua adressé avec sincérité reçoit une réponse, mais elle peut prendre différentes formes que seule la sagesse divine peut pleinement expliquer. Voici les 3 manières principales dont Allah répond à une invocation, chacune apportant un bienfait unique. La première forme de réponse est l'octroi immédiat de ce qui est demandé. Lorsque ce que nous demandons est en harmonie avec nos besoins immédiats et la sagesse divine, Allah peut exaucer notre dua sans délai. Par exemple, l'histoire de la mère de Moïse, Moussa, paix sur lui, est une illustration éloquente. En proie à la peur pour la vie de son enfant, elle invoqua Allah avec ferveur. Allah répondit immédiatement en lui inspirant de placer son fils dans un panier sur le Nil, promettant qu'il le lui rendrait et ferait de lui un messager. Nous inspirâmes à la mère de Moïse. Allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve. Et ne crains rien et ne t'attriste pas, car nous te le rendrons et ferons de lui un messager. 28.7. Cette intervention divine directe montre qu'Allah répond avec promptitude lorsque le moment le demande. La deuxième forme est le report de la réponse à un moment plus approprié. Parfois, ce que nous demandons n'est pas encore bon pour nous ou nécessite une préparation spirituelle ou matérielle avant d'être accordé. L'exemple de Youssouf, Joseph, paix sur lui, en témoigne. Lorsqu'il fut emprisonné injustement, il invoqua Allah pour sa libération. Cependant, ce n'est qu'après des années qu'il fut libéré, élevé à une position d'autorité et réuni avec sa famille. Cette attente n'était pas un refus mais un moyen de lui préparer une destinée bien plus grande. Allah connaît le moment parfait pour exaucer nos souhaits et nous invite à faire preuve de patience et de confiance. Enfin, la troisième forme de réponse est l'éloignement d'un mal ou l'octroi d'une récompense dans l'au-delà. Cela signifie que, même si ce que nous demandons ne nous est pas accordé dans ce monde,
Allah utilise notre dua pour nous protéger d'un mal qui nous aurait touchés ou pour nous accorder une récompense éternelle dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Aucune invocation d'un serviteur n'est perdue. Soit Allah lui accorde ce qu'il demande dans ce monde, soit il en repousse un mal équivalent, soit il lui réserve une récompense dans l'au-delà. » Rapporté par Ahmad. Cette promesse divine est un rappel puissant que chaque dua est une bénédiction, peu importe la forme de la réponse. Imaginons un homme qui marche dans une tempête, implorant Allah pour un abri. Peut-être ne trouvera-t-il pas immédiatement un refuge, mais la pluie qui semblait être un obstacle devient une bénédiction, car elle révèle un chemin sûr qu'il n'avait pas vu. Ainsi, ce qu'Allah accorde est toujours pour le bien ultime du croyant, même si cela dépasse sa compréhension. Ces trois formes d'acceptation sont autant de témoignages de l'amour d'Allah pour ses serviteurs, qu'il réponde immédiatement, qu'il diffère. Sa réponse ou qu'il accorde une bénédiction cachée, chaque dua rapproche le croyant de son Seigneur et renforce sa foi en sa miséricorde infinie. La patience et la foi jouent un rôle essentiel dans l'attente des réponses d'Allah aux invocations. Elles ne sont pas seulement des vertus, mais des outils indispensables pour cultiver une relation profonde avec le Créateur. Lorsque la réponse tarde, ce n'est pas un signe d'abandon, mais une opportunité de renforcer la confiance en sa sagesse infinie. Allah dit dans le Coran, « Avec la difficulté vient la facilité » 94, 6. Ce verset rempli d'espoir rappelle que chaque épreuve, aussi lourde soit-elle, est accompagnée d'une promesse de soulagement. C'est dans les moments de doute et de douleur que la patience agit comme un bouclier, empêchant le désespoir de s'installer. Le croyant, en persévérant dans ses douas, témoigne de sa confiance totale en Allah, convaincu que sa réponse viendra au moment opportun et sous la forme qui convient le mieux. Dans notre monde moderne, les histoires de personnes ayant surmonté des obstacles grâce à leur foi et leur patience abondent. Prenons l'exemple d'une femme souffrant de problèmes financiers. Après avoir perdu son emploi, elle a persisté dans ses prières, tout en continuant à chercher activement des solutions. Pendant des mois, aucune porte ne s'est ouverte, mais elle n'a jamais cessé d'invoquer Al-Razzaq, le pourvoyeur. Puis, à un moment inattendu, une opportunité professionnelle qui correspondait parfaitement à ses compétences s'est présentée, bien au-delà de ce qu'elle aurait pu espérer. Cet exemple montre que la patience, combinée à l'action et à la foi, conduit à des résultats qui dépassent nos attentes. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a également enseigné l'importance de cette attitude dans un hadith. Sache que ce qui ne t'a pas atteint ne t'était pas destiné, et ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer. Rapporté par Tirmidhi. Ce rappel divin apaise l'âme face aux délais ou aux épreuves. Il invite le croyant à ne pas se précipiter, mais à savourer le processus, car chaque étape du chemin est un moyen de grandir spirituellement. La patience dans l'attente des réponses n'est pas une inaction, mais une posture active de foi. Elle consiste à continuer les efforts, à multiplier les duas et à maintenir une attitude positive envers le décret divin. Ainsi, en restant patient et confiant, le croyant transforme chaque retard apparent en un témoignage de sa fidélité à Allah, tout en se préparant à recevoir ses bénédictions sous leur forme la plus parfaite. Les récits inspirants de personnes ayant vu leurs prières exaucées rappellent la puissance du doua et renforcent la foi des croyants. Ces histoires sont des preuves vivantes qu'Allah répond aux invocations, souvent de manière miraculeuse et au-delà de nos attentes. Un exemple émouvant est celui d'un homme en Syrie, confronté à une situation qui semblait désespérée. Piégé sous les décombres après un tremblement de terre, il était privé de lumière et de nourriture. Pendant des heures qui se transformèrent en jours, il invoqua Allah avec ferveur, répétant « Ya Allah, toi qui es le Tout-Puissant, sauve-moi ». Malgré la douleur et la peur, il ne cessa de prier. Contre toute attente, il fut secouru par une équipe de sauveteurs qui cherchait un chemin à travers les débris et fut guidé précisément vers l'endroit où il se trouvait. Ce miracle n'est pas seulement une question de survie,
mais une leçon puissante sur la confiance en Allah, même dans les moments où tout semble perdu. Une autre histoire inspirante est celle d'une femme confrontée à l'impossibilité d'avoir des enfants, malgré des années de traitements médicaux infructueux. Elle fit de ses prières une partie intégrante de sa vie, invoquant régulièrement Al-Wahhab, le donateur, et Al-Khaliq, le créateur. Elle implora Allah avec ces mots: « Ô Seigneur, toi qui as accordé à Zacharia un enfant dans sa vieillesse, accorde-moi également ce bonheur si c'est pour mon bien. » Un jour, après avoir abandonné l'espoir des traitements humains, elle apprit qu'elle était enceinte. Cet événement inattendu fut pour elle et sa famille une preuve éclatante de la générosité divine. Dans les enseignements islamiques, les prophètes eux-mêmes sont des exemples de foi absolue et de patience dans leur dua. Le prophète Ayoub, Job, après avoir perdu ses biens, sa santé et sa famille, implora Allah avec humilité: « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » 21:83. Sa persévérance et sa confiance furent récompensées lorsque Allah le guérit et lui rendit des bénédictions encore plus grandes qu'auparavant. Ces témoignages modernes et prophétiques soulignent une vérité universelle. Ce que nous percevons comme impossible est toujours possible pour Allah. À travers chaque épreuve surmontée et chaque miracle accompli, la foi grandit et le lien avec le Créateur se renforce. Ces récits invitent à ne jamais sous-estimer la puissance du doua, même face à l'adversité ou aux défis que la logique humaine juge insurmontables. En récapitulant, nous avons exploré ensemble la puissance infinie du doua, un moyen direct de communiquer avec Allah. Nous avons vu que chaque invocation sincère est un acte de foi et de confiance envers celui qui répond à toutes les prières. Nous avons également abordé les clés pour formuler un doua sincère et puissant, en nous assurant de rester dans un état de pureté, en invoquant les noms d'Allah avec humilité et en étant précis dans nos demandes. Mais plus que tout, nous avons compris que la foi est essentielle dans cette quête de réponse divine et que la patience, l'espoir et la gratitude envers Allah sont les véritables moteurs d'une prière acceptée. Il est crucial de se rappeler que la réponse d'Allah ne se limite pas à ce que nous demandons, mais se manifeste parfois sous des formes bien plus sublimes et adaptées à nos besoins réels. Que ce soit à travers une réponse immédiate, une bénédiction reportée ou une protection invisible contre un mal, chaque doua est entendu et chaque appel à Allah ne passe pas inaperçu. Aujourd'hui, je vous invite à ne jamais perdre espoir, même lorsque la réponse tarde à venir. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous guide et nous aide selon ce qui est le meilleur pour nous. Si vous traversez une période de doute ou de difficulté, souvenez-vous que votre doua est un pont direct vers sa clémence et sa sagesse. Ne vous découragez jamais, car Allah est toujours proche, prêt à répondre à ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Je vous encourage à persévérer dans vos prières, à continuer de solliciter le Tout-Puissant et à garder foi en sa capacité à transformer vos vies. Chaque dua que vous faites est une semence qui, avec le temps et la foi, portera des fruits que vous ne pouvez même pas imaginer. À ce moment, unissons nos cœurs dans une prière collective, demandant à Allah de nous guider et de nous exaucer dans nos besoins spirituels et matériels. Ô Allah, toi qui réponds à tous les appels, exauce nos prières et accorde-nous ta miséricorde. Donne-nous la patience dans l'attente de ta réponse et protège-nous de tout mal. Renforce notre foi, purifie nos cœurs et fais de nous des serviteurs reconnaissants. Nous plaçons notre confiance en toi car tu es le meilleur des protecteurs. Amen.